Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Nous sommes jeudi, comme nous le savons, le jour de l'école et la bataille de délivrance. Nous sommes là, la première partie, nous sommes introduits pour ce culte. Maman Frida, essaie un peu d'éteindre le micro, on va voir, pour l'interférence, on va voir. Éteindre ne veut pas dire dormir ou d'être distrait. Éteindre juste pour permettre que nous puissions avoir un bon enregistrement. Maman Frida, tu es là? Voilà, merci maman. Merci. On va essayer comme ça. Ça vient encore. Pasteur, s'il te plaît, essaie un peu de ton côté. Essaie un peu de ton côté d'éteindre le micro. Il y a une interférence qui pourrait peut-être empêcher, oui. Oh, là, c'est maman Nathalie. Essaie un peu, maman Nathalie. Essaie un peu d'éteindre le micro. Au Kangina micro, hein, on va essayer l'enregistrement, voilà. Mais ce n'est pas pour la distraction, on va juste essayer. Comme j'ai dit, les micros sont éteints juste pour permettre que nous puissions avoir un bon enregistrement. Car nous voulons, si Dieu le permet, mettre cela aussi en ligne pour les bien-aimés qui ne sont pas là et pour aussi permettre les frères et sœurs qui ne sont pas dans le ministère mais qui sont dans YouTube, disons qui sont dans YouTube, dans le ministère, mais qui ne sont pas dans WhatsApp, pardon, si je peux dire, parce qu'ils sont déjà les nôtres dans le ministère. Tous ceux qui sont abonnés, on a plus de nombre d'abonnés que le nombre de ceux qui sont enregistrés dans YouTube. Voilà pourquoi, pardon, dans WhatsApp, je m'excuse. Voilà pourquoi, comme nous sommes conscients que c'est l'Église, ces frères et sœurs sont les nôtres, et c'est ça aussi ce que nous voulons, cette vision internationale d'atteindre les extrémités de la terre, raison pour laquelle je ne cesserai de te supplier, de te demander, mon frère, ma soeur, partage, partage, partage. N'hésite pas d'évangéliser, envoie les vidéos, invite les frères et sœurs, n'hésite pas. Dieu te sera reconnaissant, car c'est la recommandation divine pour chaque enfant de Dieu de pouvoir annoncer l'évangile et faire de toutes les nations les disciples de l'Éternel. Ce n'est pas simplement pour le pasteur ou je ne sais pas ceux qui sont évangélistes, non, c'est pour chaque enfant de Dieu. Nous avons vu l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme n'était pas évangéliste, n'était même pas une femme dans le sens de bon sens, comme on dit, une femme de bien. Mais quand elle a réussi la grâce de pouvoir rencontrer Christ, sa vie a changé. Quand elle a accepté ce que Christ lui avait dit, c'est ça,
Elle avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La raison pour laquelle elle est vite rentrée dans son village pour dire « Venez, 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 j'ai rencontré le Sauveur. » Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Mais on ne dit pas que cette femme était pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Non. Elle n'était qu'une femme chrétienne qui a cru en Dieu et qui a accepté la parole de Dieu et qui a cru en Christ et qui a accepté Jésus. En acceptant tout ce que Dieu lui avait dit, il avait accepté Christ. C'est ce que toi aussi et toi et moi, nous devons faire. Nous allons suivre donc pour continuer notre enseignement qu'on n'a pas encore fini depuis l'année dernière, mais on va essayer vraiment, si possible, aujourd'hui ou peut-être la séance qui viendra, de finir cela parce que nous devons obligatoirement au mois de février qui commence bientôt, on doit vraiment commencer avec d'autres enseignements parce qu'on en a beaucoup et on doit avancer. Nous, après, on va prier. La deuxième partie, ce sera la partie du combat spirituel avec, si Dieu fait grâce, le prophète est avec nous, que Dieu puisse préserver et garder son réseau pour que nous puissions ne pas manquer notre prière avec des combats spirituels avec le prophète Giovanni. Amen. Pour dire Amen, on rallume un peu, on dit Amen et puis on éteint. C'est ça l'exercice. C'est comme à l'école. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On rallume et puis on éteint. Gloire à Dieu. Bien, nous allons continuer. Nous avons 3 derniers points. Comme j'ai dit, on va d'abord finir ces 3 derniers points et à la fin, je ferai un résumé général de cet enseignement et on pourra maintenant continuer. Si j'insiste et si le Saint-Esprit permet que nous puissions un peu nous attarder sur cet enseignement, car c'est tellement, je ne sais pas comment te l'expliquer, c'est complètement capital de comprendre les alliances dans la vie chrétienne. À cause du temps, nous sommes déjà à 21h45, donc je ne pourrais que peut-être prendre 1 ou 2 points, peut-être un point, avancer, mais il faut vraiment, si Dieu le permet, que tu saisisses la vie chrétienne. Bien-aimé, je l'ai dit, que ce soit du côté de l'Éternel, Jésus, notre Dieu, ou du côté du diable, tout ne tourne qu'autour des alliances ou de l'alliance. Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance avec Christ, scellés par son sang. Pareil, le diable aussi, pour faire avancer son royaume, il ne tourne ou n'agit, n'opère que par la voie des alliances. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit depuis le début, tout a commencé par l'alliance ancestrale entre la divinité ou les divinités avec nos familles, les ancêtres premiers. Car une famille peut avoir plusieurs divinités ou une divinité. Ça dépend de ce qui a été scellé par l'ancêtre premier. Et le problème, surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour chaque être humain, c'est que nous sommes toujours de 2 côtés. On n'est pas d'un seul parent. On vient de 2 côtés, maternel et paternel. Voilà ce qui fait encore plus de problèmes. Si du côté de la famille paternelle, il y a 3 alliances ancestrales, et du côté de la maman, il y a 4 alliances ancestrales, bien aimé, tu as hérité 7 alliances ancestrales dès la naissance. Est-ce que tu peux comprendre cela? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, c'est difficile. Le point capital de toute alliance, c'est empêcher de pouvoir avoir le salut et de vivre la vie éternelle. C'est ça le point capital. Ils veulent à tout prix que toi et moi, nous puissions aller en enfer. C'est le point capital. Nous empêcher de pouvoir connaître ou d'avoir le salut. Les alliances empêchent les gens de pouvoir connaître la vraie ou la sainte doctrine. Ils peuvent te laisser même aller à l'église, prier, mais ils t'empêchent de pouvoir connaître Dieu dans la sainte doctrine. Tout ça pour qu'à la fin, tu ne puisses pas aller dans le royaume des cieux. Et comme le Seigneur l'a dit, à la fin, plusieurs viendront en son nom, mais il leur dira que je ne vous ai jamais connu. Parce que quand quelqu'un n'est pas délivré des alliances, tu peux être à l'église, mon frère, ma soeur.
Je crois, je l'ai dit, mais je rappelle juste rapidement pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre l'importance de connaître les choses des alliances ou de connaître l'histoire des alliances dans la vie d'une personne. On ne parle pas d'abord des chrétiens chrétiennes, mais la vie de tout être humain, les alliances. Il n'y a aucune famille qui n'a pas d'alliance. Ça n'existe pas. Peu importe la couleur de la peau, peu importe le pays ou les continents, le diable est diable partout, mon frère, ma soeur. Le diable est diable partout. C'est simplement la manifestation de ces alliances-là qui sont différentes. Chaque couche, chaque tribu, même dans un même pays, mais la manifestation diffère aussi des tribus. Il y a telle tribu qui est atteinte de telle divinité ou de telle influence. Il y a telle tribu qui est atteinte de telle divinité et de telle influence. Il y a des tribus qui sont là, qui sont par exemple animées d'esprits disons, des sirènes des eaux, des esprits des airs, des esprits des abîmes profonds des ténèbres, ou des séjours des morts et des morts, ou de toute sorcellerie terrestre en diversité. Il y a beaucoup de familles, ça diffère de pays, ça diffère. Il y a beaucoup de pays qui sont aussi sous le joug d'ennemis. On empêche les gens de connaître la sainte doctrine. Tu vois toute une nation qui n'est bourbée que dans des sectes ou des doctrines qui ne sont pas saines, qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est le diable. C'est la manifestation de plusieurs, selon les alliances. Donc, bref, pour comprendre que l'alliance est partout dans le monde. Même, je dirais, en dessous de l'Amérique, là-bas, je ne sais pas, c'est les Indiens, c'est les Chinois, n'importe quelle nation, les Américains, les Canadiens, les Français, les Congolais, je ne sais pas. L'alliance est alliance. Partout dans le monde, le diable il est là. Il est là dans le sens qu'il n'est pas omniscient. Il faut comprendre ça, je dois le souligner. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent. Ça, c'est très important, il faut le savoir. Lui, il opère par système de chaînes, des collaborations, des agents. Il travaille par des agents. Voilà, c'est là maintenant les alliances ou les agents. Il a placé déjà des hiérarchies, des agents qui sont là. L'ancêtre premier a fait l'alliance. Il a maintenant posé dans chaque tribu, dans chaque lignée, dans chaque famille, il y a ce dont on appelle les rois, reines, comme on dit, de ceux qui sont assis sur le trône de chaque famille, le trône des nations, le trône des tribus. Il est organisé en hiérarchie. Il faut l'accepter. Il est malin. Il a vraiment, comme on dit, un gouvernement bien organisé. Mais lui-même, le diable, il n'est pas omniscient. Non, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas aussi omnipotent. Il ne connaît pas toutes choses, le diable. Sinon, il allait connaître même les jours disons, du retour du Seigneur. Ou les jours où le Seigneur viendra pour l'enchaîner pour l'amener en enfer. Et le diable utilise les réseaux d'information. Il utilise les réseaux d'information. Et c'est comme ça qu'on entre dans les réseaux d'information. Il tire les informations par le lien de sang, par les esprits qui sont tout autour de nous pour attirer, et parfois même par des gens comme ça. On s'ouvre parfois, nous-mêmes, on livre nos informations par des causeries, des amis, des connaissances, mais c'est un agent, il amène ça dans la réunion de nuit, il apporte comme information. Parce que c'est comme ça, mais le diable ne connaît pas toutes choses. Bref, il ne connaît pas toutes choses. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas aussi omniprésent. Donc, il peut se déplacer, aller partout, oui, mais il n'est pas en même moment comme Dieu. Dieu est partout, Dieu est présent, omniscient, omnipotent, omniprésent, omnipotent. Dieu est partout, au même moment. Et Dieu voit tout, Dieu connaît tout. C'est ça l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de notre Dieu. Nous allons continuer rapidement, bien-aimés, pour voir ne fût-ce qu'un point à cause du temps, pour voir si on peut avoir encore la capacité avec les prophètes de prier. Sinon, on va toujours prier la deuxième partie avec l'intercession, le combat spirituel. Nous allons faire un petit... Nous avons vu les trois derniers points, c'est les points G, les points H et les points I. Non, les points H, les points I et les points G. Voilà, c'est les points H, les points I et les points J.
Le point H, on l'avait dit l'autre fois, c'est marcher, le point H, c'est marcher et continuer le pèlerinage terrestre avec un seul et unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le point H. On ne peut pas lire à cause du temps, mais je rappelle rapidement. On a parlé de cela, c'est-à-dire le point H, le point I et le point J, ce sont les trois derniers points. G, on avait déjà expliqué ça l'autre fois, c'était faire mourir le vieil homme. Ça, c'est déjà parti, on avait donné le sujet. Le verset, je rappellerai cela. Comme j'ai dit, je vais faire un bon résumé. Ce sera pour tout le monde. Si possible, je mettrai ça aussi même dans YouTube pour la bonne connaissance de l'Église de l'Éternel. Alors, marcher selon les points H maintenant, les points I et les points J sont les trois derniers points. Ça fera 10 points comme stratégie de victoire pour vaincre l'ennemi. Les points H, les titres, c'est marcher ou continuer le pèlerinage terrestre qu'avec un seul et unique Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu l'histoire des enfants d'Israël dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 32. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas écrit, Exode, chapitre 32, le verset 1er jusqu'au verset 6. Là, on a parlé du veau d'or. Les enfants d'Israël, quand Moïse est allé rencontrer l'Éternel, il est resté 40 jours et 40 nuits dans la face de l'Éternel. Ils étaient impatients. Et là, ils sont restés, ils ont fait l'abomination pour se fabriquer un veau d'or, pour l'adorer et dire que non, c'est le Dieu avec des minuscules qui les a sauvés ou a permis qu'ils puissent être sortis ou libérés d'entre les griffes du Pharaon, libérés de l'Égypte. Une abomination totale. Donc tu peux lire ça, bien aimé, dans le livre d'Exode, chapitre 32, à cause du temps. On ne peut pas lire ça aujourd'hui. Exode 32, chapitre 32, verset 1er jusqu'au verset 6. Alors, pour expliquer maintenant, c'est là où nous allons continuer. On a aussi lu pour la même voie, Osée 9, je peux lire ça, c'est juste un verset. Osée chapitre 9, le verset 10. Pour ceux qui n'avaient pas écrit, peuvent écrire aussi le verset. Exode 32, verset 1er jusqu'au verset 6. Osée chapitre 9, le verset 10. On a lu aussi Jude chapitre 1er, verset 11. J'avais donné l'autre fois. Et on avait aussi parlé du livre d'Hétéronome, chapitre 4, 15 à 24. Le livre des Rois et le livre de Hébreux. Oui, Rois 16, 32 à 39. Et 23 à 32. Donc, tout ça, on aura ça en résumé quand je vais faire cela. Nous allons continuer pour avancer, ne fût-ce que pour voir le veau d'or. La Bible dit, ou notre thème, nous enseigne que pour avoir la victoire, c'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimé. Si tu ne comprends vraiment pas ce qui s'explique ici, tu ne vas pas vraiment saisir la stratégie pour que tu puisses vaincre l'alliance qui combat ta vie, l'alliance qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, l'alliance qui t'empêche de pouvoir plaire à Dieu. Il y a 3 types d'alliances qu'il ne faut jamais oublier. Ça, je vais le rappeler pour que tu puisses être vraiment bien enseigné. 3 types d'alliances. L'alliance ancestrale dans la vie d'une personne, c'est l'alliance de l'ancêtre premier avec la divinité qui vient des ancêtres, qui est dans la famille, et il y a un homme, une femme, une personne vivante qui est là, qui a reçu mandat de pouvoir continuer le régime de cette alliance dans la famille qu'on appelle homme fort, femme forte, assis sur le trône. Il y a aussi la deuxième le deuxième type d'alliance, c'est l'alliance parentale. Les parents peuvent faire aussi des alliances et c'est normal. Les parents, surtout nous, David l'a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, les parents ne sont pas
comme nous ne sommes pas comme Jésus. De chaque personne, comme la Bible dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais il peut y avoir des parents qui ont volontairement ou inconsciemment aussi fait des alliances. C'est tout à fait normal comme toi et moi aussi. Nous avons la capacité d'avoir des enfants, mais nous avons aussi contracté dans notre jeunesse, dans notre vie, des alliances qu'on n'a même pas parfois connaissance ou pas connaissance. Alors, même chose, les parents aussi dans leur vie, les parents étaient aussi des enfants comme nous, ils étaient aussi des jeunes comme nous, ils ont aussi noué des alliances. Ils ont aussi connu parfois plusieurs filles ou plusieurs garçons dans leur vie. Et dans cet échange des rapports, des contacts sexuels, tout ça, les parents ont aussi ramassé un boulevard des alliances. Et après, ils se sont mariés, ils ont maintenant mis les enfants au monde. Ces alliances-là continuent. Il y a aussi des parents qui ont volontairement, à cause de la maladie, à cause de la recherche de la gloire, l'argent et tout, qui sont allés faire des pactes avec le monde des ténèbres. Les nganga, le marabout, le féticheur. Donc, les alliances sont comme ça. Et il y a aussi certains parents dont parfois la maman ne pouvait pas avoir la maternité, bien mettre au monde. À cause de la recherche de la maternité, sont allés voir les nganga, sont allés voir des pratiques qui ne sont pas saines, donc fait des alliances. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas honorablement le temps d'en parler. Il y a tellement beaucoup à dire dans les alliances. Les alliances qui sont maintenant dans le type inconscient, bon, individuel parfois, le troisième type, c'est l'alliance individuelle, l'alliance ancestrale primo, number one, numéro 1, l'alliance parentale numéro 2, mais tu viens de 2 parents. Donc sache qu'il y a une partie des alliances de papa que tu as hérité par le lien de sang, il y a une partie de l'alliance des mamans que tu as hérité par le lien de sang. Tout ça, c'est en toi. Et voilà pourquoi nous sommes menacés. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. La raison pour laquelle la Bible le dit, et c'est comme cela qu'il faut comprendre, la délivrance est un processus. Tu peux, si Dieu fait grâce, être délivré d'un seul coup. C'est possible. Mais sinon, c'est avec le temps, ça tombe comme les apôtres. Les apôtres avaient déjà commencé à servir Dieu, mais la Bible confirme qu'ils n'étaient pas encore totalement délivrés. Voilà pourquoi le diable est venu les réclamer. Moïse, il a fait la mission jusqu'au bout, à la fin, après sa mort. Le diable est venu le réclamer pour l'alliance de Lévi, la colère. Le sacrificateur Josué, la même chose. L'histoire de Moïse, tu peux lire ça dans Zacharie chapitre 3. Et l'histoire des sacrificateurs Josué, tu peux lire ça dans le livre de Jude, le verset 9. Jude 1, 9. Tu verras, le diable est venu réclamer le sacrificateur après avoir fini son travail. Devant le Seigneur, il vient le réclamer pour dire que non, il a les habits sales, il ne peut pas être devant toi. C'est ça, bien-aimé. Moi, je ne sais pas, quand tu entends cela, quand tu lis ça de la parole de Dieu, nous devons tous les jours être humbles, quel que soit le titre que tu peux avoir, quel que soit, je ne sais pas combien de temps que tu peux passer dans l'église. Prie régulièrement, demande ta délivrance. Un processus continuel, mon frère, ma soeur. Moïse a fait des grands miracles que personne ne pourra faire dans la vie, mais il a été réclamé à la fin. Josué, la même chose, réclamait à la fin un sacrificateur, souverain sacrificateur même. Les apôtres, n'en parlons pas. Avec Jésus, on dormit, on mangeait avec le Seigneur. Ils étaient là avec Dieu lui-même en chair. Mais le diable n'a pas hésité pour venir le réclamer, parce qu'il y avait encore les choses du diable qui étaient en eux. On a vu la preuve avec Pierre directement, quelques minutes après. Il a renié Christ. Il y avait l'autre Judas qui est allé, la Bible confie qu'il était un voleur dans la caisse et il est allé se pendre. Mais il était apôtre, mon frère, ma soeur. Le diable était encore dedans. Soyons humbles. Je ne sais pas, c'est une parenthèse, mais quand tu vois ces choses-là, soyons humbles quand on est devant l'Éternel. Demandons tous les jours quand tu pries ta délivrance. C'est un processus pour tout et chacun. Dieu fait grâce, mais à la fin, nous serons délivrés car Dieu a promis et Dieu est fidèle en sa parole. Mais n'hésitez pas de demander chaque jour dans ta prière la délivrance. Et crois, et assiste et sois scotché à ce qui est
les enseignements du combat spirituel et de la délivrance. Parce que nous avons besoin de la délivrance. Tu peux servir, tu peux tout faire, tu peux avoir des dons, je ne sais quoi. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit à la fin, il dira, mais non, je ne te connais pas. Et le diable viendra réclamer. Et l'accusateur, comme l'apôtre a fait de l'Apocalypse le dit, le diable va accuser comme il est venu accuser Moïse, il est venu accuser Josué. À la fin, il dit, non, 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 il n'entre pas parce qu'il est sale. Mais ce qui s'est passé avec Moïse, ça passera pour tout et chacun de nous. Parce que ce tribunal-là, le diable a aussi droit d'avoir ces gens. Non, il dit, celui-là m'appartient. Il a aussi ses droits à lui. Dieu reconnaît ses droits aussi. Il faut avoir peur de ces choses quand tu comprends la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons comprendre les trois types, comme j'ai dit, alliance ancestrale, alliance parentale ou alliance individuelle. Et dans l'alliance individuelle, il y a ces deux types, alliance consciente ou alliance inconsciente. Par l'alliance inconsciente, c'est là où c'est encore trop dur, c'est encore très risqué parce qu'il y a beaucoup de choses par inconscience qu'on arrive à faire, même par les habits, par le manger, en parole, on acquiert des alliances inconsciemment par des contacts intimes, des rapports sexuels, des mariages ou des impositions de main, des faux pasteurs. Quand tu fréquentes une mauvaise église qui n'a pas Dieu, toi aussi tu es sous cette alliance. Si dans ta vie tu as fréquenté une église, une secte, tu es sous cette alliance-là. Il faut toujours demander ta délivrance parce que tu as été scellé dans une alliance quelconque. D'une église morte, d'une église qui est une secte, mais tu es dedans. Les impositions de main, il faut pas donner ta tête à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Jamais. Garde ta tête jalousement. Un pasteur qui est impudique, qui a je ne sais pas quoi, qui a des mauvais esprits, quand il t'impose la main, il te communique ses démons, il te communique son alliance. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut faire très attention, très attention. Le spirituel, c'est c'est très délicat. Il faut être vraiment enseigné. Il faut être enseigné. Ça, on en parlera, mais c'est vraiment... Ne sois pas comme ceux qui sont pressés. Papa, disons, prophète, apôtre, pasteur, impose-moi les mains, impose-moi les mains. Non, 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 tu n'es pas enseigné. Tu ne connais pas les choses. Garde jalousement ta tête. Garde jalousement ta tête. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Il ne faut pas donner la tête à n'importe qui. Nous allons voir, juste rapidement, pour ces quelques minutes avant de continuer notre programme, nous allons voir dans le livre, nous avons vu dans le Osée, pardon, j'allais dire Osée. Osée 9, verset 10. On lit seulement ces chapitres-là avant de prier. Un instant, je vais prendre tout de suite. Osée 9. Le verset 10. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Voilà. On rappelle juste ces chapitres. La parole dit, Osée 9, verset 10. La Bible dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins. Dans le désert, j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor et ils se sont consacrés à l'infâme idole. À l'infâme idole. Bien-aimé, la Bible dit, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Amen. Amen. Alors, Amen. gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Voilà maintenant ce que je vais expliquer. Nous sommes sous les alliances. Bien-aimé, tu ne peux pas, on n'a pas le choix. Moi, j'aime Dieu parce que Dieu sait que, vu ce qui s'est passé avec le diable qui a été précipité sur la terre, on ne peut pas éviter les alliances quand nous venons disons, au monde. Quand nous naissons, tu ne peux pas éviter cela.
Dieu sait cela. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce qu'il sait que non, la chair humaine, l'homme est déjà corrompu. Par Adam et Ève, le péché, le mal est entré dans la chair. Dieu sait que non, je ne peux pas hésiter parce que je dois envoyer ma fille, je dois envoyer mon fils pour aller faire ma mission sur la terre. Car bien aimé, la Bible dit que non, Dieu nous a connus avant la fondation de ce monde. C'est depuis l'éternité que Dieu nous a connus. Malheureusement, il faut l'accepter, nous sommes parents, mais chaque parent doit accepter que non, les enfants que tu as, ne pense pas que c'est toi qui es, je dirais, la fabricatrice ou le fabricateur de ces enfants. Tu n'es pas créateur ou créatrice. Non, non. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que non, Dieu nous a connus, Dieu nous a envoyés comme Christ qui est venu au travers de Marie. C'est Dieu qui envoie les âmes sur la terre. Mais il choisit une voie d'entrée, le parent. Alors, nous, on n'a pas choisi les parents. On peut se choisir une femme, je ne sais pas, un mari, on peut se choisir, mais on ne se choisit pas les parents. Donc, c'est comme ça que Dieu sait que non, c'est Dieu qui a choisi des parents pour tout et chacun de nous. Alors, Dieu qui a choisi des parents, c'est dans sa préscience. Ces parents-là, Dieu envoie même des pasteurs, ses serviteurs dans la voie ou auprès des parents, je dirais dans la source, bien dans la porte pour entrer dans le monde, des parents qui sont vraiment sous l'emprise du diable, c'est-à-dire à 100%. Prenons l'exemple seulement d'Abraham. Abraham était destiné par Dieu pour le salut et devenir le père de la foi. Mais son papa, Terah, était un sataniste, un sorcier qui n'avait rien à voir avec Dieu parce qu'il fabriquait des faux dieux. Mais c'est par là que Dieu a choisi d'envoyer Abraham sur la terre. Donc c'est pour dire que non, Dieu peut m'envoyer, gloire à Dieu, Dieu peut envoyer même un grand serviteur, mais par la voie des parents qui ont des alliances très abominables avec le diable. On a beaucoup d'exemples. Je vais seulement m'arrêter à cet exemple d'Abraham pour comprendre que c'est comme ça. Des alliances là, même en fait, Moïse et tout ça, Dieu a permis sa naissance avec le Lévi, mais il est allé même grandir dans la maison de Pharaon. Donc Dieu permet des choses, mais si Dieu a un destin, Dieu veille sur son destin. Et essaie de sorte que le destin puisse s'accomplir. Alors, bien aimé, à cause du temps, nous allons voir que non, Dieu dit ici, j'ai trouvé Israël comme des raisins. Dieu a donné aux enfants d'Israël la grâce de pouvoir évoluer et d'être ce qu'ils étaient. Mais la Bible dit, vos pères comme le premier fruit des figuiers. Ça, c'est une bonne. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Mais après, ils sont allés vers Baal-Péor. Baal-Péor, c'est un faux dieu. Et ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et sont devenus abominables comme objet de leur amour. Comme je disais, mon frère, ma soeur, on ne peut pas éviter, on ne se choisit pas les parents. Dieu aussi n'a pas de souci de quelle famille tu vas naître sur la terre. Mais Dieu te donne la capacité d'avoir ces stratégies de victoire parce que Dieu sait que nous naissons sous les alliances. Dieu le sait. Mais il ne se soucie pas de cela parce qu'il sait que non, je vous ai déjà donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Lui-même, le Seigneur, comme on dit, le Seigneur a dit que la postérité née de la femme Christ et Jésus est déjà venue pour nous donner la victoire. Donc, Dieu sait que dans le monde, le mal est là, le péché est là, mais Dieu ne se soucie pas de cela parce qu'il sait que j'ai déjà donné à l'homme mon pouvoir. Et je ne laisse pas l'homme seul, mais je suis dans l'homme. Je vis dans l'homme par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce n'est même pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Si tu acceptes et tu vis dans l'intégrité et tu laisses Dieu maintenant agir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi et moi, en réalité, nous ne pouvons pas combattre le diable. Parce que nous n'avons pas de force, toi et moi, de combattre le diable. Ce n'est pas possible. Le diable est puissant, la Bible le reconnaît. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Mais Dieu, comme j'ai dit juste avant de finir, avant de prier, Dieu ne se soucie pas de quelle famille ou de quelle alliance tu es né. Non, non. Dieu ne se soucie pas de ça.
Il sait que tu peux, comme je dis, tu peux naître comme Abraham dans la famille de Terah, un vrai sataniste qui n'avait que des alliances avec les satans ou les diables. Il fabriquait des faux dieux, des idoles. Il n'était pas chrétien. Le papa d'Abraham n'était pas croyant, n'était pas chrétien. La raison pour laquelle quand Abraham lui avait dit que non, il y a un Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit de sortir, il s'est demandé même avec ses frères, quel est ce Dieu-là qui te dit de partir? Nous avons nos dieux ici, nos statues, qui fabriquaient là comme des dieux, des faux dieux. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire simplement, mon frère, ma soeur, à cause du temps, je vais aller rapide, mais je vais reprendre, c'est très important. Je voudrais vraiment que tu comprennes, parce que si tu as compris, tu vas bien prier toute ta vie chrétienne et tu vas bien combattre les alliances. Dieu ne se soucie pas de quelle famille tu vas naître sur la terre. Dieu ne se soucie pas de quelle alliance tu viendras, avec laquelle tu viendras dans le monde. Dieu sait seulement que non, je t'envoie et moi je suis là. Sois avec moi, accepte-moi dans ta vie, vis avec moi. Moi, je serai en toi par le Saint-Esprit de Dieu, car l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors c'est moi-même Jésus qui vais combattre ces alliances-là pour le vaincre. Alléluia, est-ce qu'on comprend? Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu, Christ et Jésus-Christ est cette postérité qui a été promise depuis Genèse. L'Éternel a dit à Adam, à Adam et Ève et au diable, au serpent. Il a dit que non, il naîtra de la femme une postérité qui viendra écraser ta tête. Et cette postérité née de la femme, c'est Jésus-Christ qui est né de la femme Marie et qui est venu écraser la tête du serpent à la croix de Golgotha, à la croix. C'est là où il a vaincu, il a écrasé sa tête. Donc c'est pour dire que non, Dieu ne se soucie pas, même des alliances, même des combats. Non, Dieu sait que non, tu as l'autorité. Je vous ai donné, Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute puissance d'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu, parce qu'il sait que non, quand tu crois en cette parole et tu vis dans l'intégrité, cette parole-là est réelle et aura des effets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui va vivre en toi. Et c'est lui maintenant qui va combattre ces esprits-là. Et tu n'auras que la victoire parce que Jésus est victorieux. Donc aucun esprit du diable ne peut tenir contre toi. Voilà pourquoi il dit, je serai là, je veux te combattre. Tu vas avoir l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute puissance, et rien ne pourra te nuire, parce qu'il savait que non, c'est moi Jésus qui suis là et qui serai en toi et qui va détruire ces esprits-là. Il l'a aussi confirmé dans le livre de Psaume 91, le verset 13. Donc c'est pour dire, alors mon frère, ma soeur, si tu as vraiment compris et tu comprends le sens de notre enseignement, Jésus qui doit vivre en toi, selon Galates 2, 20, il veut lui combattre les alliances ancestrales de la famille de ton père et de la famille de ta mère. Il y a ces alliances-là. Ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être plusieurs. Comme je l'ai dit, une famille peut avoir plusieurs alliances ou peut-être avoir une seule alliance. Donc ça peut être du côté de la maman. Tu as 2, 3 alliances. Quand on dit 2, 3 alliances, cela veut dire quoi? Il y a des familles qui ont fait alliance avec la divinité des serpents, divinité des crocodiles, divinité des lions. Ça fait 3 alliances. Il y a certaines familles qui ont des alliances avec le type de déviathan, le léopard, l'ours, le chien. C'est ceux qui prennent là les formes. Il y a des crocodiles, des hippopotames. Donc, aussi le coq noir. Donc, ça prend le type de forme des animaux. Donc, c'est pour dire seulement les léviathans, les esprits mauvais qui prennent les formes animales. Donc, il y a une famille qui peut avoir 2 alliances ou 3 alliances ou une seule alliance. Ça peut arriver. L'alliance avec le serpent, par exemple, comme j'ai dit, une seule famille, mais une famille a seulement des alliances. Le léopard, par exemple, c'est une divinité qui est terrestre, qui est aussi dans l'eau, bien sous-marine des sirènes. Même chose avec les serpents. C'est une divinité qui agit sur la terre et qui agit aussi dans l'eau. On arrivera à apprendre tout cela après. Donc, ce sont des divinités comme ça. Donc, une famille peut avoir 2 alliances avec 2 divinités différentes. Et ce qui fait que maintenant, si on a plusieurs alliances, on a beaucoup plus de combats. Si on a une alliance, on a un peu peut-être moins de combats. Mais bref,
Jésus-Christ sait que non, toi et moi, l'Éternel, lui seul, il va combattre ces alliances-là, ces divinités-là. Mais, comme j'ai dit, regarde les combats du côté de la famille paternelle et n'oublie pas aussi les combats du côté de la maison maternelle. Donc, il y a toujours des alliances. Quand tu as ça, quand tu vas ajouter encore les alliances des parents, ça c'était alliance ancestrale, mais tu vas peut-être voir encore ton papa à cause, je ne sais pas, de l'argent, où il est allé vendre les enfants chez les marabouts. Tu as encore une autre alliance du côté paternel, du côté maternel. Ça fait encore, je ne sais pas, 10 alliances. Et toi-même dans ta vie, tu as connu des chéris, tu as connu de ceci, tu as fait des alliances individuelles, conscientes ou inconscientes. Donc quand on fait la totalité, tu as peut-être 32 alliances dont tu dois combattre. Mais comment peux-tu le faire? Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ, c'est celle qui va combattre ces alliances pour toi. Alors, le sens de notre enseignement, je vais clôturer par là, on va prier. Le sens de notre enseignement, c'est pour t'amener, on a parlé des alliances, on a expliqué les alliances, mais maintenant, le pourquoi de cet enseignement, ce n'est pas seulement pour connaître que les alliances existent, mais pour savoir les combattre et le vaincre. La raison pour laquelle la dernière partie, c'est cette partie ici, la stratégie de victoire contre les alliances. Et voilà maintenant ces stratégies-là, ce sont ces stratégies qu'on a, les 10 stratégies que le Saint-Esprit nous a révélées. Cela veut dire quoi? C'est très simple. Jésus qui vit en toi, selon Galates 2, le verset 20, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Jésus qui est venu selon Ésaïe 61, le verset 1er, il est venu pour libérer les captifs et délivrer ceux qui sont en prison. Voilà la mission de Jésus. Jésus veut agir. Il veut combattre l'alliance ancestrale, paternelle et maternelle. Il veut combattre l'alliance parentale, du côté des papas et du côté des mamans. Il veut combattre aussi toutes tes alliances que toi tu as faites individuellement, conscientes ou inconscientes. Il veut combattre tout cela, toutes les alliances. Mais il ne peut pas le faire si tu ne donnes pas le mandat. Il te demande seulement le mandat. Donne-moi ton fardeau, moi je vais te donner mon joug qui est léger. Il te demande seulement le mandat. Et le mandat, c'est maintenant ce qu'on est en train d'apprendre. Si tu vas suivre ces 10 stratégies, ce sont ces 10 stratégies qui vont donner à l'Éternel Jésus le mandat de pouvoir te délivrer contre toutes les alliances, que ce soit ancestrales, parentales ou individuelles. Amen. Voilà pourquoi je vais arrêter pour qu'on puisse prier. Le temps de rattraper encore le prophète, il combat quand même avec les réseaux. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Juste que tu as compris, on va continuer prochainement. On va parler des veaux d'or. Veaux d'or, ça veut dire quoi? Si je lis ces passages, les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, ils ont adoré un autre Dieu. Bien-aimé, ce que je vais dire, pour que tu puisses vaincre les alliances, il ne faut pas adorer un autre Dieu à part Jésus-Christ. Si tu adores un autre Dieu, je dirais Dieu avec des minuscules, à part Jésus-Christ le véritable Dieu, n'espère pas à une délivrance. Il ne faut même pas commencer une prière ou bien un combat spirituel. N'ose même pas. Voilà maintenant, il faut maintenant apprendre ce que je vais expliquer prochainement. C'est très important maintenant de comprendre que le veau d'or qu'on comprend ici, ne sont pas, sont masqués. Il y a plusieurs choses dans notre vie qui constituent des faux dieux ou des mauvais, des choses qu'on a donné des valeurs qui sont comme qui sont devenues nos idoles. C'est ça le mot. Comme la Bible ici, Osée 9, 10 dit, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont devenues nos idoles, inconsciemment ou parfois consciemment. Et c'est là où maintenant, mon frère, ma soeur, si tu as des idoles dans ta vie, c'est là le but de notre enseignement. Si tu as les idoles comme ça dans notre vie, dans ta vie, tu ne peux pas vaincre les alliances. Tu ne peux pas. Et on verra maintenant prochainement, je ne vais pas anticiper, on verra la semaine prochaine quelles sont ces idoles qu'on a dans la vie inconsciemment.
on ne se rend pas compte, ou parfois consciemment, mais on est faible devant cela, ou parfois inconsciemment, on a des idoles qui sont devenues comme des petits dieux dans notre vie. Et quand on a ça, tu peux prier tous les jours. Tu peux crier, démon, sors, sors, il ne sortira pas, il se moque de toi-même. Amen. 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 Gloire à Jésus. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved.